ma première fois, je n'ai jamais fait une direct, donc je n'ai jamais fait une direct, je me barre et surtout, je me barre encore à français, je suis anglophone. Donc, c'est ça. Cette histoire-ci, ça a commencé en 2019. Moi, j'étais la voisine de DJ Cerveau. C'est comme ça que William m'a raconté. C'est DJ Cerveau. Il m'a raconté là-bas. Il venait voir DJ Cerveau pour les tournages. Parce que le moment là, il travaillait ensemble avec DJ Cerveau. Il venait voir DJ Cerveau pour les tournages. Il m'a vu, j'ai gardé le bébé de ma sœur. J'étais à la maison. J'ai gardé le bébé de ma sœur. Maintenant, ils viennent. Il me voit, il commence à me parler, même comme ça. Je suis une fille qui la pleure beaucoup. Jusqu'à là, je ne acceptais pas. Il insistait jusqu'à ce que je vois que non, c'est un homme qui il a l'air d'être sérieux. J'ai accepté, on a commencé à sortir ensemble. C'était une histoire d'amour vraiment. Il me mettait mes photos sur son statut. De temps en temps, on s'appelait. De temps en temps, il venait chez nous. Pas qu'il m'a raconté en route, non. Il ne m'a pas raconté en route comme peut-être il marche, il voit les filles dehors. Il dit que non, c'est chez nous qu'il m'a vu à la maison. Et j'ai accepté de sortir avec lui jusqu'à il avait mis le numéro de ma grande sœur. S'il m'appelle, je ne suis pas connectée. Il appelle ma grande sœur, on parlait tout le temps. Après, quand il a droit, après le tournage, il vient à la maison, je prépare, j'ai préparé la nourriture, il mange. Donc c'était comme ça. Et quand je tombe enceinte maintenant, jusqu'à cela, que je tombe enceinte. Quand je tombe enceinte, je l'appelle. Je ne savais pas qu'il a eu l'abcès. Je ne savais pas qu'il a eu l'abcès parce qu'il m'avait bloqué de voir son statut WhatsApp parce qu'on avait trop de problèmes par rapport à son statut. Parce qu'il mettait Laetitia sur son statut. Je me pose la question que, mais tu as dit que Laetitia, c'est juste une actrice comme ça. Et comment tout le temps, parce qu'il m'a dit, à ce moment, il était seul, il n'avait personne, qu'il n'est plus avec la mère de son enfant, parce qu'il ne m'a jamais dit qu'il était marié. Je ne savais pas qu'il était marié, il ne m'avait jamais dit qu'il était marié. Lorsque moi, je suis à Douala, il est à Yaoundé. Il venait seulement de temps en temps pour me voir. Maintenant, il m'a dit Laetitia, il dit que non, Laetitia, c'était juste pour l'encourager, pour le travail, parce que le premier série que Laetitia a tourné, que je connais, quand je sortais avec William, ça a cuit. Quand il a tourné, ça a cuit. Il me disait que non, il met que c'est son profil, sur son statut WhatsApp, c'est pour l'encourager plus de travailler. Les Beyoncé, il n'aimait pas trop parce que ce sont des anciennes actrices et tout comme ça. Donc, il passe son temps à mieux que Laetitia parce que il veut qu'elle travaille fort. Donc maintenant, je tombe enceinte. Je l'appelle, je lui dis. Il me dit que tu blagues. Je dis non, je ne blague pas, ce n'est pas une blague. Je dis que non, tu as vu mon statut. Je dis que ton statut, tu as oublié que tu m'avais bloqué parce que tu dis je passe autant à te faire le problème que tu mets le titre sur son statut. Pourtant, tu m'as dit, c'est juste que tu le mets juste pour l'encourager de travailler. J'ai dit que tu m'as bloqué sur ton statut. Je ne sais pas ce que tu as mis sur ton statut parce que quand j'étais enceinte, j'ai eu des malaises, j'étais malade. Et je ne sais pas, on parlait au téléphone. Je ne sais pas que lui aussi il était malade jusqu'à il était à l'hôpital. Et la maladie qu'il était malade, c'était quoi? Il a eu l'abcès. Il a eu l'abcès qui est sorti sur lui ici là. Il a eu l'abcès jusqu'à il est parti à l'hôpital qu'on coupe. L'infirmière là, il fallait qu'elle parle là-bas que non. De manière que tu as l'abcès là, tu es sûr que tu n'as pas enceinte une fille dehors. Il dit que non. Comment tu peux parler à comment tu peux parler des choses comme ça? Moi, jusqu'à là, quand je l'appelais pour lui dire que j'étais enceinte, je n'avais pas vu cette vidéo sur son statut parce qu'il m'avait bloqué. Il m'avait bloqué de voir ce statut. Il m'avait bloqué, donc je n'avais pas vu son statut. Je parle que non, je n'ai pas vu ton statut. Comment tu peux me dire les choses comme ça? Ce n'est pas une blague. C'est là que je pars parce que
DJ, c'est aussi mon ami, et comme elle aussi, elle était en contact avec business. J'ai pas, avec William Senou, j'ai pas, on regarde son statut, je vois que c'est vrai qu'il a eu l'abcès. Donc quand j'étais enceinte, je l'appelle pour l'annoncer que j'étais enceinte, il a eu l'abcès ici, là, il était à l'hôpital pour qu'on coupe. Je vois ça sur son statut. Maintenant, il croyait que c'était la blague et que peut-être, comme j'ai vu le statut là, c'est là que je suis venue pour raconter que j'étais enceinte. Je lui dis maintenant que non, ce n'est pas ça. Je suis enceinte vrai. Ce n'est pas que parce que j'ai vu ton statut. C'est ça qui me plaît. Je suis enceinte. Il me dit que il raccroche d'abord. Après, il m'appelle encore. Il me demande que c'est vrai ça. J'ai dit oui, c'est vrai ça. Il me dit que et maintenant, qu'est-ce que je compte à faire? C'est toi le père de l'enfant. Tu vois que j'ai dit quoi? Il me dit que je dois avorter. Je dis que non, moi, je ne peux pas avorter parce que mon état de santé n'est pas bon. Il me dit que, ouais, pour le moment, je ne veux pas qu'on a un enfant maintenant. C'est vrai que j'aime la relation aussi, mais je ne veux pas qu'on doit avoir l'enfant maintenant. Je dis que non, moi aussi, mon état de santé, j'ai eu peur. C'est ça que je dis que moi, mon état de santé, j'ai eu peur. Je ne peux pas avorter. Il dit que non, que j'ai réfléchi, qu'il va réfléchir. Il va m'envoyer l'argent pour aller m'avorter. Je reste, je l'appelle encore. Il me dit que tu as vraiment décidé que quoi? Je dis que non. J'ai décidé que je ne peux pas avorter parce que mon état de santé n'est pas bon. Je n'ai jamais avorté et j'ai peur, je ne peux pas. J'ai peur de mourir. C'est là que le gars me dit que tu as un choix. Si tu aimes la relation aussi, tu dois avorter l'enfant. Si tu veux que la relation se continue, tu dois avorter. Je dis que moi, je ne peux pas avorter. Il me dit que bon, comme tu as décidé comme ça, c'est que je ne suis plus avec toi. Tu vas occuper ça toi seul, comme la blague. Je reste. Je dis non, je ne peux pas avorter. Comme on parlait le jour là, comme la blague, il raccroche, il me bloque partout. Ma grande sœur l'appelle après parce qu'il connaît, il était en contact avec ma grande sœur. Ma grande sœur l'appelle, il dit que ce n'est pas lui. Donc avant de me bloquer, il me parlait, il me dit que je dois décider si j'avorte ou je n'avorte pas. Parce que comme j'ai décidé que je n'avorte pas, après il commence à me dire, tu es même sûr que c'était moi. Je dis, ah, comment tu dis les choses que tu es sûr que c'est alors que moi je viens de m'installer à Douala, le premier gars que je sors avec, c'est toi. Et toi, tu es au courant. On passe tout notre temps à causer ensemble au téléphone, même à jouer, même quand il est au tournage. Parfois, on cause. Il rentre, on cause parfois jusqu'à 4 heures. Parfois, on cause jusqu'à minuit. On cause au téléphone, lui et moi. Et comment tu peux me dire que si tu es même sûr que c'est toi, c'est ce qui commence à lui poser la question. Comment tu peux me dire ces genre de choses comme ça? Il restait. Il me dit que c'est toi qui as refusé d'avorter. Moi, j'ai dit que tu dois avorter l'enfant. Tu veux que je dise quoi? Je dis que moi, je ne peux pas avorter parce que mon état de santé n'est pas bon. Jusqu'à là, William Senou, dès qu'il raccroche comme ça, là, jusqu'aujourd'hui, l'enfant a 2 ans, 1 mois. Parce que j'ai accouché en août, 8 août, nous sommes en septembre. L'enfant a 2 ans, 1 mois. Je vois en commentaire, les gens disent c'est le petit frère de Pépé Soleil. Ce n'est pas le petit frère de Pépé Soleil. C'est le grand frère de Pépé Soleil. Ce n'est pas le petit frère de Pépé Soleil. C'est le grand frère de Pépé Soleil. Le temps que je suis enceinte,
Il me bloque partout. Je continue, je l'appelle toujours. Je dis que ouais, William, pardon, ne me laisse pas dans la situation là. Tu sais que c'est moi seul. C'est moi seul. Je vais faire comment avec la grossesse. Il me dit, comme tu as choisi, reste avec, ne m'appelle pas, comme la blague. J'ai insisté, je dis ouais, William, pardon, il me dit que non. C'est après que la grossesse, c'est pendant la grossesse que j'ai découvert même que Veuf, c'était parce qu'il sortait avec Laetitia. Parce que le moment là, il n'habitait pas encore avec Laetitia. C'est après la grossesse que c'est pendant la grossesse que je me suis au courant que c'était parce qu'il sortait avec Laetitia et il ne voulait pas que Laetitia sache que il a enceinté une fille d'ailleurs, ce qu'elle ne veut même pas accepter de travailler avec lui parce que lui aussi, comme s'il sortait aussi avec elle et tout ça. Et maintenant, je vais passer, avant de continuer, je vais passer un message à Laetitia. Parce que je vois sur la vidéo de Mimi, de Brenda. Parce que ce qui m'a fait de faire cette vidéo, cette direct, c'est parce que quand je vois le direct de Brenda, ce que Brenda traverse et la douleur que moi-même je suis en train de traverser à ce moment à cause de William Senou. Et en direct, elle passe son temps à dire que non, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Oh, les gens s'écrient encore pour dire encore que William Senou ne peut pas faire ceci. William Senou n'est pas le cœur, comme je sens que de vous dire. William Senou, il est vraiment, je ne sais pas si c'est la méchanceté ou c'est quoi, je ne sais pas comment je peux dire. William Senou n'est pas le cœur. Et tu sais, ça dit que oh, son mari ne peut pas sortir avec ses employés et tout ça. Tu ne connais pas ma chérie. On dit que quand l'homme est dedans avec toi, c'est pour toi. Quand il sort, ce n'est pas pour toi. Que ce n'est pas pour toi. Tu ne connais pas ce qu'il fait d'ailleurs pendant ce temps qu'il n'est pas avec toi. Tu ne connais pas des choses comme ça. Parce que quand il sortait avec toi, il sortait avec moi. Nous n'étions pas au courant. Nous n'étions pas au courant. Il y a un jour, pendant le moment que Arafat était décidé, je m'adresse à toi. Pendant le moment que Arafat était décidé, j'étais avec William. William a mis ma photo sur son statut WhatsApp. Tu as commenté, tu as appelé directement parce que j'étais avec lui. Il était venu ici à Edouard pour me voir parce que comme je vous dis, quand on sortait ensemble, c'était une histoire d'amour. Ce n'était pas que je travaillais avec l'homme, moi je ne fais pas le cinéma. C'était une histoire d'amour. Il venait ici de temps en temps pour me voir. Nous étions ensemble. Il a mis ma photo sur son statut WhatsApp. Tu l'as appelé directement, tu poses la question. Rappelle-toi, le 2 septembre 2019, tu as appelé. Tu as posé la question que la fille là c'est quoi. Tu as déjà eu à voir ma face sur le statut de William Senou. Si tu peux réfléchir bien, réfléchis-toi bien parce que tu dis mon mari ne peut pas faire les choses comme ça. Tu as déjà vu avoir ma face sur le statut de William Senou. Tu as posé la question que c'est qui là-bas, il t'a dit quoi? Il t'avait répondu, j'étais là, il t'avait répondu que tu n'es pas des amis, donc toi tu n'as pas des amis. Il a raccroché parce que j'étais là, il ne pouvait pas parler. Après moi, mais je lui pose aussi la question que c'est la fille, c'est que tu dis que c'est juste une actrice qui pose la question, qui t'appelle jusqu'à sur ton EB. Tu te dis que comment tu as mis ça, c'est qui? Il me répond que quoi? Non, elle croit que comme je suis venue tourner ici, là, c'est une nouvelle fille qui veut tourner machin. C'est pour cela que moi je reste tranquille. Donc, je m'adresse à Laetitia. Tu ne connais pas ce qu'il fait dehors, trop. Donc, pour continuer l'histoire de la grossesse, j'ai continué comme ça, moi seule, j'ai souffert. Moi seule, j'ai occupé de cet enfant, cet garçon. Il a 2 ans. J'ai occupé de ce garçon, moi seule, et je continue à s'occuper de lui aujourd'hui, moi seule. William Senou, il ne veut même pas comprendre. Il me dit, comme tu as choisi de garder cet enfant, tu vas rester avec cet enfant, toi seule. Maintenant, quand je reste, j'ai passé, j'ai travaillé, j'ai resté enceinte, je suis allée chercher un petit boulot. J'allais chercher un petit boulot ici à Douala. J'ai commencé à travailler. Travailler de 1 mois jusqu'à 8 mois avec l'enfant au ventre. Jusqu'à là, j'appelle toujours. Il ne veut même pas. Quand il comprend seulement mon nom, il accroche. Il bloque le numéro. Ma soeur l'appelait. Lui aussi, ma soeur,
il n'est pas sûr que c'est son enfant. Moi, je lui pose la question que tu n'es pas sûr que c'est son enfant. Comment est-ce que moi, je ne suis pas une fille d'abord qui fait le dehors, le monter des angles là. Tu ne m'as pas connue en route. Comment tu peux dire les choses comme ça que... Comment tu peux dire les choses que tu n'es pas sûr que c'est ton enfant? Quand... Jusqu'à là, j'ai continué. C'est là que maintenant, j'ai continué à travailler de 1 mois jusqu'à 8 mois pour que cet enfant ait quelque chose à manger. Pour que je puisse prendre soin de cet enfant. Maintenant, il fallait comme ma soeur que j'ai habité avec elle. Elle aussi, elle a tombé enceinte. Nous deux, là, elle est, parce que j'habitais avec ma soeur, là, elle est à Dakar. On doit quitter pour aller s'accoucher au village, nous deux. Avant de quitter le village, j'appelle le grand frère de William Senou, tonton Roger. Parce que quand j'ai sorti avec William Senou, il y a DJ Sevo qui est son ami, qui est à cause de lui que William Senou m'a raconté. Et il y a Rob le Grisserie, il était tous ces Grisseries, je crois, les trucs là. Le Rob était là derrière moi, oh belle-sœur, ma belle-sœur. Quand je tombe enceinte, Rob le Grisserie, il prend la partie de William Senou. Il prend la partie de William Senou. Il prend la partie de William Senou. Maintenant, j'appelle aussi, j'ai écrit aussi à le grand frère de William Senou. J'ai écrit à lui parce que quand j'ai sorti avec William Senou, il venait me voir, il appelle son frère en vidéo. J'ai eu à parler avec son grand frère en vidéo. Il a dit voilà ma femme et tout comme ça. Donc c'est ça que j'ai eu à connaître, mais son grand frère, j'appelle. Maintenant, avant de partir au village, j'ai écrit à son grand frère. Que ouais, j'explique ce qui s'est passé. Que, comme je sortais avec William comme ça, je suis enceinte et maintenant, il m'a laissé. Il a dit que l'enfant, ce n'est pas son enfant. Je ne sais pas quoi faire. J'ai parlé avec son frère et comme ça que je parlais tonton, je te jure que quand je sortais avec William, je ne sortais pas avec un autre homme parce que c'était ma première fois d'installer même à Douala. Je ne connaissais même pas encore la vie de Douala. Donc je ne sais pas pourquoi William peut plus faire des choses comme ça parce que il ne veut pas que Laetitia doit le quitter parce que comme Laetitia travaillait avec elle et avec lui et il sortait avec Laetitia et pendant ce moment-là, il y a des Beyoncé, beaucoup de gens avaient quitté. Donc, si Laetitia était au courant que j'étais enceinte, ça ne pouvait pas vraiment donner. Donc, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas accepter mon enfant pour éviter tous ces problèmes. Il a fait tout et tout pour que j'avorte. Je refuse. Et la femme vient vers lui avec l'abcès. Il dit que c'est parce que j'ai vu l'abcès que j'ai dit que j'étais enceinte, que c'était une blague. Que ce n'est pas une blague. Si tu as eu ton abcès, là, je suis enceinte, ce n'est pas l'abcès qui fait de me dire que... Parce qu'au début, il ne croyait pas que c'était sérieux, il croyait que c'était une blague que je fais. Donc c'est comme ça. Maintenant, avant de partir au village, je cause avec son frère, son grand frère, tonton Roger. Tonton Roger, il me dit que je vais parler avec William. Il parle avec William. William aussi ne veut pas écouter jusqu'à ce que je pars au village pour accoucher. Avant d'accoucher même, j'ai failli mourir à cause de William Senou. J'ai failli perdre ma vie. J'étais au niveau de la mort avec la vie. Jusqu'à le docteur ne savait pas si on va sauver la vie de bébé ou la vie de la mère. Parce que quand la consultation a commencé à m'arrêter, la première personne, c'est comme je suis descendue au village, j'ai travaillé ça voilà, jusqu'à 8 mois, presque 9 mois pour accoucher. Je suis allée au village pour accoucher au sud-ouest. Ma famille m'a dit de laisser que c'est la vie, qu'elle laisse, parce que nous on ne connaît pas parler. On ne sait pas comment on va le poursuivre pour qu'il prenne soin de son enfant. On ne sait pas. Ma mère est là-bas au village, elle ne connaît même pas d'abord Douala. Elle a commencé d'abord comment. On me dit de laisser. Donc, je dois même arrêter de l'appeler.
pour ça que je reste au village, je fais ça. Ça me touche dans mon cœur, comment il est fait. Quand la constatation a commencé à m'attraper, la première personne que j'ai eu les douleurs, la première personne que j'ai appelée, c'est William. Le jour là, le gars là m'a insulté, m'a parlé. Tu m'appelles pourquoi? Si tu as les douleurs, va faire ça hier, non? Je t'avais dit que tu avortais, tu as refusé d'avorter. Et maintenant tu viens me parler de quoi? C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir le moment là jusqu'à la tension commence à monter. La tension commence à monter. Je reste, on part à l'hôpital parce que j'avais déjà eu la consultation. On part à l'hôpital, les docteurs tous, on fait les toucher, ça ne monte pas. L'enfant ne monte pas, tu se mets à 3 cm, 2 cm, 3 cm, ça ne monte pas. Ça descend là et la tension monte. La tension ne fait que monter. La tension ne fait que monter. Parce que je sens que je réfléchis les mots qu'il m'a dit. Maintenant, je reste toujours comme ça. Le docteur m'encourage, il laisse, arrête de réfléchir. Mais ça ne peut pas, c'est une douleur qui ne peut pas partir facilement comme ça. Je ne peux pas oublier aussi comme ça parce que je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait faire les choses comme ça parce que comme je vous dis, c'était une histoire d'amour. C'est l'enfant qui nous a séparés. Je ne savais pas que William Seni pouvait m'abandonner jusqu'à laisser son enfant parce que toutes les choses qu'il me racontait quand on sortait ensemble, il m'a raconté chez nous, il venait, je préparais, il mangeait, donc je l'enquête comme un homme, comme une femme doit enquêter un homme, c'est comme ça que je faisais. Maintenant, le jour de l'accouchement là, je commence toujours à réfléchir jusqu'à l'eau de l'enfant se pèse alors que je n'ai même pas encore arrivé mes 4 ceintures. Et la tension fait qu'on mentait. C'est là que le docteur disait que ici là, soit la mère, si on ne fait pas quelque chose, soit la mère et où l'enfant va partir parce que l'eau est déjà baissée et jusqu'à l'enfant commence à chier. Donc l'enfant chiait déjà, ça sortait déjà. C'est là que ma mère commence à prier là-bas, prier à l'hôpital. J'étais comme ça, comme un cadavre. La perdition ici. On m'amène. On m'amène à le centre d'opération. J'ai accouché par césarienne. Finalement, c'est césarienne qu'on a fait. Même le césarienne, là, on ne savait même pas qu'il devait m'en sortir. Même le docteur lui-même, après, il a dit qu'il ne savait pas que je pouvais m'en sortir. Sur ça, parce que c'était vraiment compliqué. Parce que ce jour-là, il n'a pas le gars, il n'a pas le cœur. Il n'a pas le cœur, vraiment. Je l'appelle pour lui dire que c'est comme ça qu'on chante. Il n'a pas eu pitié. Il continue toujours à m'insulter. C'est comme ça, on a coupé, on a fait césarienne. L'enfant est sorti. Un garçon. Le bébé, c'est un garçon. Le bébé est sorti. Maintenant, on pas dit à ma mère que j'ai accouché. Et le bébé est sorti. Ils ont failli refuser l'enfant là à l'hôpital. Que si sa mère n'est pas là, ils vont rester avec l'enfant. Que c'est sa mère qu'on vit. Le docteur dit qu'il continue à prier, que Dieu est en contrôle, l'enfant là, que je vais bien. On a fait tout. Finalement, je me suis levée debout. Je me lève encore debout. La deuxième personne que j'appelle, c'est tonton Roger. J'appelle tonton Roger. Je dis que j'ai accouché. Parce que quand j'ai causé avec lui, de temps en temps, il me demande, il me pose la question, tu as déjà accouché? Je dis non, je n'ai pas encore accouché, c'est encore au village. Quand j'ai accouché, je l'appelle tonton Roger. Je dis que oui, j'ai accouché. Je l'envoie les photos, mais j'ai accouché par césarienne. Il me dit ouais, Asia, comme ça, j'envoie les photos de l'enfant, j'envoie aussi à William pour qu'il aussi voit son enfant, même comme il ne veut pas s'occuper, j'envoie toujours les photos. C'est comme ça, je reste au village avec l'enfant jusqu'à
quand l'enfant était déjà... Je reste avec l'enfant au village jusqu'à... C'est ma famille qui m'a aidé parce que je ne travaillais plus, j'étais au village. Ma mère, même comme je dis, ma mère m'a aidé. Ma mère ne travaille pas. Vous savez, ma mère, avec la guerre et des choses comme ça ne marche pas là-bas. En plus, nous ne sommes pas en vie, c'était au village. Donc, on se bat seulement. Et avec ma grande sœur qui m'a beaucoup soutenu vraiment. Parce que sans elle, je ne pouvais pas m'en sortir aussi. Quand j'ai laissé le boulot, je ne pouvais pas m'en sortir. Maintenant, quand je reste, je vois que plus l'enfant grandit 1, 2, 3 mois, les choses deviennent, il faut les besoins. Je vais faire comment? Il faut les besoins parce que quand j'ai travaillé ça, voilà, c'est moi qui ai fait ces alertes et tout, parce que j'ai travaillé. Maintenant que je suis au village, je vais faire comment? Et ma grande sœur, comme je vivais avec lui ici à Douala, quand elle va revenir, elle va partir sur la maison de son mari. Moi, je vais alors faire comment? Je vais rester ici au village. Parce que la maison de son mari, ce n'est pas grand. Nous tous, on ne peut pas rester avec. C'était une chambre. Nous tous, on ne peut pas rester avec les bébés, avec son mari. Donc, on ne va pas... Je ne sais pas. C'est là que je reste. J'ai causé aussi. Quand j'étais aussi au village, j'ai dit, j'ai servi aussi avec sa femme. Les deux aussi causaient avec moi aussi beaucoup. C'est là que la femme de DJ Cerveau, comme c'était aussi mon amie, et même comme l'amitié là, c'est aussi parce que moi j'étais la voisine de Cerveau. Donc, c'est ça qui a fait business m'a reconnu. Maintenant, la femme de Cerveau m'a dit, ouais chérie, c'est vraiment difficile. C'est ça que je comprends ce que tu es en train de traverser. Je vais voir comment tu vas faire de venir à Douala. Maintenant, il causait avec DJ Cerveau. Le deux s'est décidé que j'ai monté à Douala. Ça, c'était quand l'enfant était déjà 5 mois. L'enfant était déjà 5 mois. Maintenant, j'ai dit que ouais, jusqu'à là, je ne peux pas venir à Douala laisser l'enfant parce qu'il est petit, il n'a que seulement 5 mois. Je ne peux pas lui laisser pour venir. Et je ne sais pas parce qu'il me faut travailler. Il faut que l'enfant boive le lait. Il faut que l'enfant doit manger. Il faut des choses comme ça. C'est là qu'elle me dit que tu peux venir, viens avec l'enfant parce que l'enfant est aussi petit, tu ne peux pas laisser, je sais. Viens avec l'enfant, on va se débrouiller. Le jour qu'on a ce qu'on a mangé, on mange. Le jour qu'on n'a pas, Dieu va t'aider. C'est là que ma mère, je ne sais pas comment ma mère, elle refuse que je ne peux pas monter avec l'enfant. Que si je vais partir, parce que je dois travailler pour prendre soin de cet enfant, je vais partir seule. Déjà, ma mère qui ne peut pas partir, je ne peux pas laisser l'enfant derrière. Jusqu'à j'ai convaincu ma mère, elle accepte. Ma grande sœur me paye le transport. Ma grande sœur me paye le transport. Tu vois quelqu'un qui pose que l'enfant a quel âge? L'enfant a 2 ans, 1 mois, c'est un garçon. L'enfant a 2 ans, 1 mois aujourd'hui parce que j'ai accouché à août. L'enfant a 2 ans, 1 mois. C'est vrai que ma mère a accepté, je suis venue à Douala avec l'enfant. Je ne travaille pas. Je me aussi dit merci à DJ Cerveau parce qu'il a une grande cœur. Vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est avec l'enfant là chez lui. Et sa femme aussi avait accouché. Donc, nos enfants avaient le même âge. C'est Cerveau, c'est DJ Cerveau qui a acheté le lait. Pour qu'il y ait 2 enfants là, ce n'est pas facile. Il ne travaille pas, sa femme ne travaille pas. Il y a les autres enfants à la maison. Il doit prendre soin de moi. Il doit prendre soin de mon enfant. Il doit prendre soin de son propre bébé parce que les enfants avaient seulement les cas de 1 mois. Il doit prendre, c'est comme ça que ça se passe. C'est là que je remonte ici à Douala avec l'enfant. On restait avec lui. Avec Cerveau. Cerveau, mais il m'a aidé pour que je puisse, pour le moment, pour chercher le travail. C'est lui qui était là, il faisait tout. Il a réussi qu'il n'y a pas le lait, c'est lui qui achète et tout. Quand je suis venue à Douala, 6 mois, l'enfant est tombé malade.
tombé malade jusqu'à failli mourir en Cameroun. C'est la rate qu'on appelle en français, la rate. La rate a attrapé l'enfant. J'ai appelé William parce qu'à ce moment-là, c'était aussi difficile pour nous. J'ai appelé William pour dire que j'envoie les photos. Je dis, voilà comment l'enfant fondu. L'enfant est malade. Il me dit que c'est vrai, ça accepté de t'amener chez lui, non? Ça lui dépasse des points de l'enfant. Je dis, pardon, laisse les problèmes là. Voilà l'enfant qui est malade. Il me dit que, ok, je vais t'envoyer l'argent à la fin de mois. Je dis, ouais, la fin de mois comment? Voilà l'enfant qui est vraiment malade. C'était seulement le début. C'était seulement le début de mois. Et tu dis à la fin des mois. Il dit, laisse d'abord comme ça. Cherche comment tu peux faire. Maintenant, je n'ai pas l'argent. J'ai pas trouvé une femme comme ça qui soigne les bébés. Comment ça soigne l'enfant là? À la fin du mois 20, il m'envoie l'argent. Il m'envoie 25 000. Il me dit que comme je t'envoie l'argent, je ne m'appelle plus jamais. C'est juste que parce que j'ai vu la femme est vraiment malade, je ne m'appelle plus jamais. J'envoie 25 000. Je soigne l'enfant. Ça reste encore. Il y a une autre jour encore. C'était vraiment difficile parce que comme j'ai parlé là, c'est vous. C'est vraiment un gars qui est vraiment. Il n'a pas beaucoup, mais que Dieu lui bénit parce qu'il n'était pas là, vraiment. Même comme c'était difficile, mais c'était pas facile. Des femmes à la maison qui ne travaillent pas et des femmes à la maison qui ne travaillent pas et les enfants, les autres enfants et les deux bébés qui boivent le lait, qui utilisent la couche et tout ça, c'est pour lui. Ce n'était pas vraiment facile. Et alors, le jour, les enfants n'ont pas de quoi manger. J'appelle William. Déjà, William dit pardon. Voilà, l'enfant pleure, l'enfant mange. Il pleure, il trie même la nourriture. Tu fais ceci. Il refuse. C'est pas comme les autres bébés là. L'autre bébé, tu lui donnes ça, il mange. L'enfant tue la nourriture. Jusqu'à. J'appelle son père. Il dit à son père qu'il n'a pas de quoi manger. Il fait la vidéo comment la femme pleure le jour, la pleure. J'ai même encore mis la photo. La femme pleure comme ça là. J'ai filmé, j'ai envoyé à William. Il me dit que comme c'est vous à accepter, qu'il prend toute la charge. Je ne m'appelle plus. C'est à cause de et que tu as accepté de garder le bébé là. Parce que si ce n'était pas à cause de et tu as avorté. Je dis, ce n'est pas à cause de et moi je ne vais pas avorter l'enfant. Moi il n'est jamais avorté. L'avortement n'est pas chez nous. Je ne vais pas mourir.